Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, au petit matin, je vais avoir la lourde tâche d'évoquer en quelques minutes un des grands films de science-fiction de l'histoire, considéré par certains comme un chef-d'œuvre absolu, sorti en 1982, le fameux Blade Runner de Ridley Scott. Alors pourquoi n'ai-je pas attendu l'année prochaine où il fêtera ses 40 ans pour ainsi en causer? Tout simplement parce qu'il y a quelques semaines, j'ai découvert sur le tard ce livre intitulé Do Androids Dream of Electric Sheep de Philip K. Dick, et cette œuvre en est une adaptation assez libre. Et alors, hasard du calendrier, Arte a mis à disposition sur sa chaîne et sur YouTube, disponible jusqu'au 26 juin, donc n'attendez pas trop pour le voir, un documentaire intitulé Blade Runner au-delà de la fiction, qui montre le making-of, mais aussi qui prouve à quel point donc ce métrage a été visionnaire sur l'avenir, puisque ça se déroule dans le Los Angeles de 2019. On est même donc au-delà de Blade Runner maintenant. Mais avant de faire le synopsis et tout, petit point sur le casting. Dans le rôle principal, évidemment, nous avons le grand Harrison Ford, qu'on ne présente plus. À ses côtés, le regretté acteur néerlandais Rutger Hauer. Et pour la petite anecdote, je porte le t-shirt d'un groupe néerlandais du nom de Arion. Et son fondateur, compositeur, Anthony Arian Lucassen, était un grand fan de Rutger Hauer, tant et si bien qu'il l'a pris comme narrateur dans un de ses projets solo. Comme quoi, hein, tout est lié. À leur côté, nous avons Sean Young qui joue Rachel, Edward James Olmos, M. Emmett Walsh, Daryl Hannah qui aura une grande carrière par la suite, hein, dans Splash, dans Kill Bill, William Sanderson, Joe Turco, Brian James ou encore Joanna Cassidy. Alors, quelle est l'histoire de cette œuvre? Science-fiction certes, mais aussi thriller, polar, film noir, avec quelques passages presque horrifiques. Vous l'avez compris, un métrage très complet, donc 2019, Los Angeles, hein, c'est assez sombre, futuriste et tout, et on voit donc un ancien Blade Runner qui s'est retiré, donc ancien policier, qui va être rappelé par ses anciens supérieurs. Pourquoi? Parce que des réplicants, des androïdes, se sont échappés, voilà, ils sont dans la nature et on doit les éliminer, les retirer, parce qu'ils pourraient être dangereux, surtout qu'ils sont venus sur Terre avec des desseins particuliers. Oui, normalement, les réplicants, les androïdes, ils sont esclaves sur Mars, voilà, ils sont utilisés à des fins de travaux que les humains ne veulent pas faire, etc. etc. Et donc, Rick Deckard, c'est son nom, va devoir reprendre le boulot un petit peu contraint et forcé, et trouver les 4 derniers survivants parmi les réplicants. Ils étaient 6, mais ils ne sont plus que 4, et donc une traque va s'organiser, et ça va être aussi une quête spirituelle quelque part, et une découverte personnelle, voire philosophique, de la part de notre héros, avec plein de théories. Peut-être que je ferai une mini-zone spoiler à la fin, quand même, pour ceux qui n'ont pas vu le film, on ne sait jamais. Et voilà, donc un film très sombre et tout, donc il va y avoir un peu de violence, de questionnement intérieur et tout, de la part du héros, oui, mais des personnages autour, y compris des androïdes, qui commencent à se poser la question de qui ils sont vraiment. Pour faire simple, ils ont été construits pour durer 4 ans, après ils terminent leur vie, et quelque part leur quête c'est de se libérer, de s'émanciper de cette restriction et de vivre plus longtemps, voire même éternellement. Et en plus de cela, Rick Deckard il va rencontrer Rachel qui travaille pour la Tyro Corporation, et peut-être une histoire d'amour aussi va naître voilà, de cette rencontre, tout simplement. Et quel grand film, tout simplement. Alors, j'ai toujours aimé Blade Runner, ça va être la 4e fois que je le vois, ce qui n'est pas énorme en soi. Petite précision, j'ai vu la Final Cut de Ridley Scott, qui est la dernière version qui a été proposée, je crois, en 2007, hein, il me semble. Je pense que je l'avais déjà vu une fois, oui, mais, voilà, mais avant j'avais vu, je crois, la Director's Cut, hein, sur Arte notamment à l'époque. Et c'est grandiose sur plein de points. Déjà, sur le côté anticipateur, oui, c'est sorti en 1982, mais qu'est-ce que c'est beau esthétiquement, c'est à la fois futuriste, mais ça prend aussi ses racines sur le passé, il y a des influences clairement de Metropolis là-dedans, et puis on voit à quel point ça a pu inspirer d'autres œuvres par la suite, notamment le 5e élément de Luc Besson que j'adore, hein. Mais bon, Blade Runner est passé par là avant. Voiture volante, oui, le Los Angeles de l'époque, qui est à la fois donc moderne, mais très dark, quoi. Hein. Ça a presque inspiré d'ailleurs, on peut le voir dans le documentaire que j'ai cité, disponible sur Arte, voilà, la misère locale, etc. Et ces structures pyramidales, voilà, un petit peu à la Orwell ou à la Metropolis, de la fameuse Tyrell Corporation, qui est donc une grande entreprise qui a créé ces androïdes, ces réplicants, c'est leur nom, mais qui semble aussi dominer clairement le monde, quoi, hein, une corporation, voilà, c'est le capitalisme surexploité et mis en avant ici.
Et alors, toute l'atmosphère sombre va emprunter au film noir, notamment dans ces dialogues entre le Blade Runner, donc Rick Deckard et Rachel, mais aussi la traque sous la pluie, la nuit, la façon dont les répliquants sont plus ou moins terminés, alors je dis pas lesquels, hein, pas de spoiler et tout, mais quand même. Et puis au-delà de tout ça, côté SF, etc., ce sont les moments contemplatifs, philosophiques qui font de ce film quelque chose d'unique, et qui peut, on va dire, gêner les plus jeunes qui vont découvrir celui-ci sur le tard, parce que oui, certes il y a de l'action quand même, mais la plupart du temps c'est très posé, c'est assez bavard par moments, pas forcément beaucoup, mais ça pose le spectateur devant ses propres questionnements. Évidemment, cette histoire de vie au-delà de l'homme, voilà, nous sommes humains et tout, mais il y a ces androïdes qui sont des créatures parfaites. Il y a un moment où le leader des répliquants, donc qui s'appelle Roy, joué par Rutger Hauer, va rencontrer son créateur. C'est très fort quand même, beaucoup d'aspects religieux aussi, hein. À un moment même, ce personnage sera considéré comme christique, j'en dis pas plus vers la fin. Et à voilà, on se dit, mais oui, qu'est-ce que la vie au final? Vaincre la mort, c'est aussi le combat d'une vie, y compris pour les mortels, mais même pour ces androïdes-là qui ne vivent que 4 ans. Mais à quel point vivent-ils? D'ailleurs, le créateur, il le dit à un moment, oui, vous vivez que 4 ans, mais vous vivez brillamment, comme des étoiles filantes. Il ne dit pas ça, mais il y a clairement cette référence-là. Et il y a voilà, cette histoire-là, la quête de l'immortalité, la quête d'une vie plus longue, mais à quel point est-ce intéressant de vivre plus longtemps, ou est-ce qu'il faut véritablement vivre à fond? Voilà. Et puis bien sûr, un questionnement sur l'esclavage. Est-ce que plus tard, dans l'avenir, on n'utilisera pas ces robots pour les rendre esclaves et faire les travaux des êtres humains? Quelque part, ça commence un petit peu avec les machines, hein. Mais est-ce qu'un jour les machines se rebelleront? Alors forcément, voilà, ce sont des thématiques qu'on a déjà vues dans d'autres films, même peut-être à peu près à l'époque, Terminator, tout ça, mais quand même, Terminator c'est après quand même, donc Blade Runner, non, voilà, Blade Runner c'est un peu la base, quoi, mais bon, Philippe K. Dick aussi, hein, niveau visionnaire, littérature, il est pas mal le gars, donc ça colle très bien, hein, adaptation cinéma de cette œuvre-là, forcément, on voit très loin vers l'avenir. Et les acteurs sont brillants, voilà, il n'y a rien qui dépasse dans ce film, on pourrait toujours reprocher certaines choses, mais franchement, nickel. Et rajouter à cela la musique de Vangelis, ou Vangelis, vous dites ça comme vous voulez, qui est l'une de ses meilleures compositions, du moins de films, parce qu'il a fait aussi des albums hors film qui sont extraordinaires, un très très grand dieu, on va dire, de la musique électronique, voilà, qui accompagne parfaitement les moments un peu romantiques, les moments sombres, futuristes, etc. D'ailleurs, j'ai mis le blues là en fond, peut-être vous entendez, de cette vidéo. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Si ce n'est la finalité, mais pour la finalité, je vais devoir spoiler, vous savez, ce grand monologue à la fin avec la pluie et tout, et puis le questionnement principal, que je ne vais même pas évoquer ici, parce que si vous voulez vraiment découvrir ce film, je sais qu'il y a quand même quelques jeunes qui tombent sur mes vidéos, voilà, qui n'ont peut-être pas vu ce film, et peut-être pas que des jeunes d'ailleurs, je ne préfère même pas poser la question ici, mais voilà, avant de spoiler, bref, il y a plein de thématiques abordées là-dedans, l'amour, la vie, le côté scientifique, le côté éthique aussi, donc plein de choses. Mais il y a ce questionnement philosophique qui va donc à la finalité du film et qui a créé des débats éternels. Et d'ailleurs, il y a un moment où Ridley Scott a répondu à celui-ci. Là, je n'évoque même pas le Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, hein, voilà, dont je parlerai peut-être bientôt aussi, après tout, pourquoi pas. Donc je vais faire une mini-zone spoiler et point de vue sur la théorie principale du film. Donc arrêtez là si vous n'avez pas vu le métrage et revenez à la conclusion. Mini-spoiler donc, est-ce que Rick Deckard, le Blade Runner, est un répliquant? Pour moi, la question n'a pas besoin d'avoir de réponse. Même si Ridley Scott l'a dit par rapport à cet origami en licorne, à un moment on voit, ça c'est la final cut, hein, on voit l'origami en licorne posé par Gaff, celui qui vient rappeler Rick Deckard auprès des Blade Runner, enfin voilà, qui vient réengager Deckard en tant que Blade Runner. Il pose l'origami de licorne, et avant on voit Rick Deckard qui ne rêve pas de mouton électrique, mais de licorne. Donc ça pourrait vouloir dire que Rick Deckard est un répliquant. Et puis toute la fin et tout, qui pourrait expliquer aussi, avec Roy Batty qui déclame ce monologue et qui prend en considération voilà, Deckard, qui clairement quand Deckard voilà, se rend compte de certaines choses, là à ce moment-là il se dit je suis pas différent. Mais justement, c'est ça le questionnement. Qu'il soit un répliquant ou pas, ce film pose un autre postulat, homme ou répliquant, quelque part,
on peut être pareil, on a cette même quête. Après tout, quand on voit les réplicants aller chez donc, le généticien Sébastien, lui-même étant un créateur et tout, d'ailleurs avec des jouets et tout, moment très creepy, horrifique dans le film, eh bien, Sébastien lui-même, il vieillit prématurément, il a le syndrome de Mathusalem, voilà, et lui aussi, sa vie va être limitée. Donc, quelque part, on est tous confrontés à la même chose, que ce soit dans 4 ans, dans 50, dans 70 ans, on est tous appelés à mourir, la vie n'est pas éternelle. Et donc, à la fin, Descartes, quand Roy Batty meurt, parce qu'il finit au bout de ses 4 ans, voilà, Roy Batty va même sauver Descartes, quelque part, comme il va le sauver physiquement, mais même moralement, en lui montrant les choses, voilà, au-delà de sa perception. Et bien, à la fin, on voit que Descartes et Roy Batty sont les mêmes, tout simplement. Donc, que Descartes soit un répliquant ou pas, on s'en fiche, j'ai envie de dire. Même si la toute dernière scène, quand il récupère l'origami de licorne, où il comprend qu'il est un répliquant, d'autant plus que Rachel, celle dont il est amoureux, est un répliquant aussi, peut-être. Donc, voilà. Non, pas peut-être, sûrement. Rachel est une répliquant, voilà. Et donc, voilà. Bref, je vais arrêter la zone spoiler ici, si ce n'est, bah oui, le dernier monologue, hein, Tears in the Rain, d'ailleurs la musique commence Tears in Rain derrière, voilà, c'est magique. Eh bien, c'est remarquable, d'autant plus que Rutger Hauer a improvisé la fin et l'a rendue plus humaine. Il a lui-même, avec cette impro, rendu le répliquant plus humain. Comme quoi, le croisement humain-répliquant, est-ce que Rick Descartes est un répliquant ou un humain? D'autant plus ici avec cette fin, j'ai envie de dire, on s'en fiche. Je ferme la zone spoiler, petite conclusion donc. Vous l'avez compris, ce Blade Runner, pour moi, est un grand film. Avec ce visionnage supplémentaire, je l'ai vraiment senti comme cela. Il m'a bouleversé comme il m'avait jamais bouleversé auparavant. Tout y est quasiment parfait dans son approche, tout simplement. Ridley Scott a fait une œuvre d'auteur ici. C'est pour ça qu'il y a eu cette Final Cut, etc., que je vous conseille parce qu'elle est vraiment la vision la plus proche de son artiste, clairement. Et voilà, toutes ces thématiques, tous ces styles abordés rendent le film complet et encore très moderne aujourd'hui dans son esthétique. C'est vraiment pur. Les détails, voilà, de ce monde, on va dire, pseudo-dystopique, créé par Sid Mead, hein, je crois, c'est ça son nom. On en parle dans le documentaire. Tout est léché, voilà, il y a des petits trucs que tu vois au fur et à mesure d'un nouveau visionnage. Tout est dans les détails. C'est brillant, et puis bien sûr le questionnement philosophique ultime, là je renvoie à la zone spoiler pour celles et ceux qui, une fois que vous aurez vu le film, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à y revenir, parce que voilà, avec ces questionnements qu'on peut avoir, mais au-delà même de la question théorie principale, c'est pour nous que ce film pose des questions, et c'est à nous-mêmes de trouver nos propres réponses. Et je pense que c'est ça le message aussi de Blade Runner, que ce soit par rapport à une visée passée ou future. Voilà. Bref, j'ai été plus long que d'habitude, mais pour ce film, ça valait le coup. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez évidemment de ce film, etc., vos théories, mais n'hésitez pas à mettre spoiler dans un cas comme ça, quand même, si jamais des gens tombent sur les commentaires sans avoir vu le film. Et voilà, à la prochaine. Ciao!